Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de colorimétrie pour vous aider pour vos appareils photo, pour avoir un meilleur rendu d'image. Vos appareils photo, dans certains réglages, bon, qui varient d'une marque à l'autre, on vous propose toujours de cocher soit RGB, Adobe RGB 1998 ou encore sRGB. Bon, les lettres et les chiffres qui suivent ont peu d'importance, là. C'est plus le sRGB qui est connu. Alors, standard RGB. Alors, si on compare les deux, l'un est beaucoup plus saturé que l'autre. En fait, surtout pour le Adobe RGB, qui pourtant est recommandé dans certains bouquins spécialisés sur la colorimétrie au niveau de la photographie. Par contre, en fait, le fichier, en fait, le système sRGB est, comment je pourrais dire, est plus neutre. Tantôt, je pourrais vous montrer avec une vraie photo ce que je vais expliquer qui est beaucoup plus neutre. Et aussi beaucoup plus proche des couleurs web et des couleurs d'impression. Alors, je vous donne un exemple. Si votre photo doit aller chez l'imprimeur ou dans un magazine ou dans un livre que vous voulez publier, alors si je compare le sRGB au CMJN, on voit qu'il y a une très très grosse différence. Ici, on voit même les couleurs principales du système d'impression CMYK, qui est le cyan, jaune, magenta et noir pour le K ou CMJN en français, pour cyan, magenta, jaune et noir. Alors ces quatre couleurs surimprimées vont donner les autres couleurs que les documents ont besoin pour l'impression finale. Par contre, si on parle de photo et d'impression photo au niveau du laboratoire, euh, l'Adobe RGB est beaucoup plus saturé. En tout cas, trop saturé à mon goût pour que ce soit intéressant. Alors, si je le compare à ça ici, en regardant les différentes facettes, puis on le compare aussi au spectre que l'œil humain peut percevoir là, par le pourtour ici étendu. Alors, si je compare ça ici à ceci, pardon, à Adobe RGB, on voit qu'il y a beaucoup plus de saturation au niveau du cyan et dans les rouges. Alors, on le verra concrètement tout à l'heure. Maintenant, euh, les différents profils, en fait, existent pour, mon Dieu, aider à avoir le meilleur résultat possible, soit visuellement pour un écran d'ordinateur, soit encore pour l'impression, pour avoir un résultat qui ressemble à l'image qu'on a perçue à la prise de vue. Maintenant, si je viens voir une vraie image avec Photoshop et la fonction ici euh, qu'on appelle édition attribuer un profil. Alors par défaut, il n'y a pas de profil d'attribuer. Par contre, j'ai ici, attendez que j'agrandisse un peu comme ceci. J'ai ici une image en fait, sur laquelle je vais appliquer le RGB de travail qui est le sRGB. On voit qu'entre pas de gestion de couleur ou le sRGB, c'est neutre. Par contre, si je viens cliquer sur le Adobe RGB, là, je vois la saturation qui embarque. Alors, on peut voir nettement la différence comme ceci. OK? Alors, il y a des profils aussi qui sont même plus dramatiquement saturés et contrastés, tout dépendamment des types de machines sur lesquelles on imprime ces photos-là en laboratoire photo. Alors, si je prends le Pro Photo RGB qui appartient à Kodak, c'est assez épouvantable pour nous à l'œil. Par contre, ça, c'est adapté à certaines machines d'impression pour les laboratoires couleurs. Mais vous, par rapport à vos imprimantes que vous avez à la maison, ou encore un travail standard que vous voulez avoir, je ne sais pas, chez Jean Coutu, ou un laboratoire plus professionnel comme Yves Thomas, alors à ce moment-là, le sRGB est beaucoup plus utile en finale. Alors voilà, c'est un petit conseil de comment utiliser un profil de couleur pour votre appareil photo, alors pour vous aider à obtenir un meilleur résultat et des couleurs plus réalistes. C'est à votre tour d'essayer.